Il y a 2 semaines, un avion militaire français s'est posé dans le nord de la République démocratique du Congo. Cet atterrissage a éveillé les soupçons de nombreux internautes. Pour eux, l'appareil transportait des armes pour les rebelles du M23. Alors, est-ce vraiment le cas? Nous avons vérifié. Plusieurs photos publiées sur Twitter ou Facebook montrent l'avion, un CN-235 posé à l'aéroport de Bangoka à Kisangani, des photos qui sont accompagnées d'un texte accusateur. En partance vers Kampala pour ravitailler les terroristes du M23 en matériel de guerre via l'armée ougandaise, un avion militaire français a connu une panne et atterri à Kisangani en RDC. Premièrement, la panne, oui, elle est réelle. Les autorités françaises l'ont dit, les autorités congolaises l'ont constaté. C'est un avion qui ralliait la Réunion pour une relève équipage et qui a eu une panne moteur au-dessus de la RDC, de la République démocratique du Congo. C'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menacé de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. D'où cette escale forcée pour un avion qui n'allait donc pas à Kampala en Ouganda, mais à Saint-Denis de la Réunion en France. Deuxièmement, les armes. Sur certains messages, en plus des clichés de l'avion, il y a ces photos d'armes déballées sur le tarmac. Mais une rapide recherche inversée sur Google permet de savoir que ces armes n'ont rien à voir avec cet avion militaire français. Ces photos d'armes sont apparues il y a déjà plus de 3 ans dans un article de ce site web congolais pour une affaire tout à fait différente, une saisie d'armes effectuée à l'aéroport de Njili à Kinshasa en octobre 2019. Et puis de toute façon, dans l'affaire qui nous concerne, les autorités congolaises ont fait les vérifications nécessaires. Il n'y a pas de matière à panique. L'avion a été fouillé ou inspecté par le service notamment de la DGM. La DGM, la Direction Générale de Migration, l'administration compétente, a donc mené cette inspection qui a confirmé la déclaration préalable du commandant français aux autorités congolaises. Pas de marchandises dans l'avion, pas de fret. Mais sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas toujours. Ces fausses informations prospèrent, surtout quand elles sont parfois relayées par des sources censées être fiables. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est de voir certains confrères de relayer des fausses informations, des intox sur les réseaux sociaux. Mais après avoir vérifié les informations auprès de la régie des voies aériennes, RVA, les confrères eux-mêmes effacé dans leurs tweets ce genre de publications. Nous, les journalistes, nous avons cette responsabilité de donner les vraies informations pour que le public ne soit pas désinformé. Mieux informer le public, surtout au moment où des mesures sont prises pour calmer les tensions dans l'est du Congo. Un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali a été signé en ce sens. Et pour Patrick Mangala, qui traque la désinformation sur Twitter et sur YouTube, ces infox sapent tout le travail de stabilisation mené dans la zone. À chaque fois qu'on relaie ces informations qui ne sont pas vraiment vérifiables, l'ennemi prend du poids. Dans ce genre de rumeurs, personne ne gagne. Parce que, la population est manipulée, et de deux, ça crée un climat de conflit entre les étrangers et la population locale. Donc, dans ce genre de rumeurs, il n'y a personne qui gagne. Et l'avion militaire a été réparé, il a pu redécoller. Il a finalement rejoint sa destination initiale, l'aéroport Roland-Garros sur l'île de la Réunion.